Bonjour, troisième jour du CES, on commence à être un peu fatigué mais on est toujours là. On commence par les gadgets, beaucoup de gadgets cette année. Beaucoup de gadgets, on se rend bien compte que l'iPhone c'est devenu un appareil photo à lui tout seul avec des objectifs dans tous les sens, des stabilisateurs d'image. On peut diffuser en live. On peut diffuser en live, voilà, donc on va avoir le droit à nos photos de vacances au ski et maintenant des touchous directement au bureau sur Facebook. Même chose pour les caméras sur les sports extrêmes, on en a vu pas mal. Chez GoPro, il y a la HD Hero 2 avec bientôt un petit accessoire pour pouvoir aussi balancer en Wi-Fi ou en tethering avec un appareil, un smartphone quelconque et envoyer directement sur le web ce qu'on est en train de faire. Donc il y a vraiment vraiment de plus en plus un rapprochement entre tout ce qu'on fait en live et les réseaux sociaux. Ouais. Là on fait un petit point sur l'Ultrabook parce que ça y est, les jeunes les ont vus de près. Faut l'avouer, c'est très beau, c'est vraiment des machines qu'on a tous envie d'avoir, très légers, très performants. Après, qui va les acheter? Voilà, c'est le souci, c'est les budgets sont vraiment trop élevés, on nous demande trop pour ces machines pour le moment. Est-ce que ça va pas faire la même chose que les tablettes? Au début 2011, des tablettes annoncées à des prix hallucinants et qui sont toutes tombées très bas, très rapidement, vraiment en quelques mois. Est-ce qu'on va pas avoir la même chose avec les Ultrabooks? Moi je le souhaite, des machines plus abordables. Et en parlant des tablettes justement, donc en gros, ça y est, c'est avéré, soit ils attendent tous Barcelone avec le Mobile World Congress, soit c'est le désert des Tartares pour l'année. C'est un gros coup de frein, on n'a pas eu beaucoup d'annonces, on a eu une annonce Lenovo, on a eu la poursuite des tablettes déjà connues et annoncées chez Acer et Asus. Mais c'est tout. On a eu des protos. Bon, ils vont peut-être passer aussi chez les Ultrabooks justement les budgets. Peut-être que voilà, c'est peut-être ça la tendance, un retour au bon vieux PC, au clavier, et peut-être que les ventes qui ont manifestement pas été extraordinaires sur les tablettes ont mis un coup de frein un petit peu à toute cette folie qu'il y a eu juste avant Noël. Ils ont aussi vu les télés en vrai, ça y est. Donc nous on a reçu les vidéos qui vont arriver sur CNET dans pas longtemps. Là pour le coup, on a eu notre premier wow. On la veut dans le salon. C'est très beau, c'est vraiment une image posée sur un mur, donc avec des bords très fins. Les couleurs sont magnifiques apparemment. Les commentaires qu'on a pu avoir des petits gars sur place laissent clairement sans voix sur les modèles haut de gamme. Il y a des modèles 55 pouces, 75 pouces. Enfin, c'est vraiment la folie, avec quelque chose qui juge plutôt déceptif de leur côté, à savoir des boîtiers externalisés pour avoir vraiment que l'image sur le mur et tout le bordel électronique qui soit caché dans un... Forcément, la place fallait la trouver, donc c'était un peu logique. Donc on n'est pas d'accord avec les gars à Las Vegas. Nous, on trouve que c'est plutôt une bonne idée de sortir en gros tous les circuits. Avoir un seul fil sur son mur qui mène jusqu'à la télé et tout ce qui doit être caché, qui reste caché, c'est pas plus mal. Et en tout cas, voilà, c'est joli, c'est très joli. Après, il faut voir la taille des boîtiers, mais la proposition, elle est vraiment intéressante. Bon, à des prix qui restent quand même c'est pas du tout abordable pour le moment. C'est plus cohérent. C'est la fameuse convergence dont on parlait depuis des années qui commence vraiment à se matérialiser. Il y a eu Technicolor, alors c'est un nom qu'on n'avait pas entendu parler depuis des années, qui a annoncé MGO, qui est en fait quelque chose qui permet de s'installer et de connecter un PC, une télé, un smartphone. Donc ça c'est vraiment intéressant. Netgear a aussi fait des choses là-dessus. Il y a la domotique. Il y a aussi la recharge sans fil induction qui nous a un peu parlé. Ça avance et ça va être de moins en moins cher. C'est vraiment un usage où on pose sa tablette, on pose son smartphone et on le recharge juste en le posant. Donc ça c'est vraiment aussi des choses qui sont en progrès et qui devraient se démocratiser d'un point de vue prix. Et puis enfin on va terminer sur la photo. Il y a Daniel qui a vu le compact hybride de Fujifilm et qui apparemment a été totalement bluffé. Je pense qu'il l'attend de pied ferme à la rédac. Ça on attend de voir. Voilà. Et puis bon allez, on va verser notre larme de vieux. Le baroud d'honneur de Kodak. Kodak, qui est en train de disparaître d'après beaucoup d'analystes. C'est vraiment une marque mythique sur le marché et c'est une marque qui a vraisemblablement pas su saisir le bon moment pour évoluer vers du numérique pur et dur. C'est dommage, c'est une très belle marque. Ils font encore des efforts là sur... Ils ont sorti un caméscope, un appareil photo Wi-Fi. Bon, on ne sait pas trop où ça va donner, ce que ça va donner, c'est bon. Ça c'est quand même une boîte de 130 ans qui s'en va quoi. C'est un truc de vieux comme tu dis. Un truc de vieux, bon, voilà. Donc demain, dernier jour du CES pour nous, en tout cas, les petits jeunes vont prendre l'avion et rentrer. Donc on vous dit à demain pour la dernière édition. Et en attendant, comme d'habitude, toutes les infos sur CNET, les vidéos produits arrivent. Donc on va pouvoir voir ça un peu plus en détail. Voilà. À demain. À demain.